Bonjour à tous, aujourd'hui review matos, on va parler d'une petite box avec son atto, petite box avec peu d'autonomie, un petit peu comme la Mini-Volt, un petit peu comme toutes les box de ce style là qu'on voit fleurir ces temps-ci. Aujourd'hui on va parler de la Mini-Q. Mini-Q quoi, voilà, Mini-Q. Voilà quoi. Mini-Q en anglais ça le fait mieux, en français Mini-Q ça fait Mini-Q, voilà c'est comme ça. Allez, on va pas faire 3 semaines là-dessus. On passe en plan serré. On va parler de cette box. Et puis, y a pas grand-chose à démonter. Hein. L'atomiseur, c'est un Cubis, ni plus ni moins. Et la box, c'est une mini box, ni plus ni moins. Allez, on passe en plan serré. Et puis voilà. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, petite boîte. Avec dedans, on va retrouver la box, hein, normale. Cette petite box, du coup, elle va avoir la même taille que pas mal de petites box de maintenant. Il y a Dovpo qu'on a sorti une là il n'y a pas très longtemps. Il y a toujours celle de chez Council of Vapor, la Mini-Volt. Il y a la Mini de chez Vaporesso, la Target Mini. Et donc on va être un petit peu dans le même registre, dans le même délire. Voilà, donc je vais la poser à 2 secondes, le temps de finir de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc cette box, elle va être livrée avec 2 résistances. Il va y avoir aussi un petit sachet comme ça avec un petit bout de chiffon et puis un petit truc d'alcool pour nettoyer, pourquoi pas. Hop. La notice. Donc là-dedans, il y avait les 2 résistances, donc je me suis déjà servi des 2. Résistance, donc là on va avoir une résistance... une à 0,5 et une à 1 ohm. La à 0,5 elle va être en SS 316 et la 1 ohm je crois qu'elle est en normal. Je vous dis pas de conneries, ça c'est la 0,5 en SS. Alors vous allez me dire, tiens ça ressemble étrangement à de la résistance de Cubis. Eh ben, tout simplement parce que vous allez pouvoir foutre là-dedans de la résistance de Cubis. Voilà, tout bêtement. Ouais, une 1 ohm en SS et puis une 0,5 en SS aussi. Voilà. En BF. Les 2. Voilà. Je vais laisser celle à 1 ohm de côté. Hein, on va s'en servir juste après. Le petit câble USB, micro USB. Classique. Sauf que celui-là, il est plat. Ça en fait un de plus. Tac. Je vais remettre tout le merdier dedans, là. La notice, je vais la garder. Ouais, parce que j'explique 2-3 trucs. Hop là. Et hop là. Donc on va dire que la boîte, on s'en cague un peu, hein. Juste qu'il nous explique ce qu'il y a dedans. Donc la mini-Q, le mini-Q tank, 2 mini-Q coil, ça fait marrant de dire ça, et un câble USB. Voilà. Toc, allez, on s'en bat les steaks. Alors, allez, on va détailler la box et puis l'atto. Alors l'atto, on va commencer par lui, tiens. Hop. L'atto en lui-même, il est très simple. On va bien sûr s'inspirer, comme je vous en ai parlé juste avant. Oups là. On va s'inspirer du Cubis. C'est ni plus ni moins qu'un Cubis. Voilà, un petit peu revisité au niveau du look. Il arrive un moment, hein, on peut plus inventer vraiment d'autres choses. Donc les gens, alors je ne veux pas dire qu'ils se copient, mais ils font des choses qui sont un petit peu similaires. Voilà. Toc. Donc ça, ça va s'ouvrir comme ça, tout simplement. Bon, il a servi hein, ce truc là, hein, donc voilà. On va avoir le niveau maxi qui va être ici, comme sur le Cubis, pareil. Là, on va avoir le dessus du merdier. Voilà. On va venir visser sa résistance là. Alors le petit truc qui me chagrine un peu, c'est cette résistance là, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de pas de vis ici pour venir choper ça. Hein, il y a à peine 2 tours quand on vient visser comme ça, donc il faut déjà pas se rater. Tac. Et puis une fois qu'on est vissé, on a l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de marge. Alors ça se visse quand même beaucoup, donc voilà. Résistance classique, donc hein, de Cubis. Quand on vient remettre ça là-dessus, toc, on va pouvoir dévisser donc le dessus ici qui va laisser apparaître l'intérieur là. On a directement accès à la résistance hein, quand on est là. Donc ce qui fait que quand j'enlève, je vais remettre mon truc et enlever mon drip tip. Ce qui fait que quand on enlève son drip tip, hop, on n'a pas de projection de liquide possible en théorie.
Hein, un peu comme... au lieu d'avoir le petit quinconce à l'intérieur, là, comme dans le Cubis, on va avoir quelque chose là avec un petit truc qui va gêner au milieu pour que le liquide ne puisse pas remonter. Bon, j'ai pas eu de soucis particuliers avec ça, hein. Ça fonctionne normalement, on va dire. Je vais mettre du liquide dedans, alors bien sûr, j'en ai pas prévu. Je vais en chercher. Hop. Je vais mettre du liquide dedans directement, comme ça après on pourra passer à la box et puis voir comment ça fonctionne. Rien de particulier donc, hein, ça se remplit sur le bord comme ça. On n'en met pas plus haut que le max qui est ici. Je ne veux pas le remplir complètement. Hein. Voilà, là je suis au niveau du max du bignou. On vient replonger ça dedans comme ça. Et bim! On serre, et puis voilà, on met un petit coup de chiffon, parce que bien sûr on en met partout, parce qu'on a un crassou. Parce que j'ai voulu le pencher. Et après on va avoir le système de réglage d'airflow, gauche-droite, oups là. Gauche, droite, voilà. Comme sur le Cubis, la même chose, le même principe. Voilà, donc pour la tour, rien de particulier. Il est comme ça. Ensuite, on va passer à la box, du coup on va la détailler vite fait. Aïe! Je vais mettre un coup de savate dans mon matos. Donc, la box, tout petite. Elle est vraiment pas grosse, hein. Je le mettrai après sur autre chose à côté d'autre chose pour vous rendre compte. Le rechargement par le dessous en micro USB. On a la marque ici, hein, Dawantech. Voilà. Je crois que c'est pas des Chinois. Il me semble que c'est des... je sais plus quoi. Enfin bref, c'est pas directement ça vient pas directement de Shenzhen, là, comme pas mal de trucs, me semble-t-il. Le plus, le moins, le petit bouton Fire, le logo ici, le dessus avec le 510 qui est là, qui est sur ressort bien évidemment, qui est pas taillé dans la masse, donc qui est rentré dans le bazar là. Donc au niveau de la tenue dans le temps, je peux pas vous en dire plus. Moi ça fait pas 6 mois que je l'ai, hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je teste ce truc là. Voilà, et puis ensuite, c'est tout quoi, hein, on va mettre la taux dessus, tout simplement. Hop, et puis on va passer, alors, il y a des pales de petites traces là, je sais pas si on les voit là, c'est parce que je m'en suis pas mal servi, puis du coup ça prend un peu les traces, hein, ce revêtement là. Bon, ça a été en contact de mes clés, ça a été mis en vrac dans mon sac, voilà, ça a servi, hein, c'est pas juste posé sur un bureau. Déballé et puis fait en unboxing. Je me sers vraiment du matos, voilà. Donc, 5 fois pour l'allumer. Tac. Alors, Galactica. Et puis après, je vais couper un peu de lumière. On va zoomer un petit poil encore. Hop, comme ça. Tac. Donc, quand elle est allumée, bon, il y a tout ça qui s'affiche, un peu comme n'importe quelle box de maintenant. Si on appuie sur Fire, ça fait Fire, hein. Voilà, tout simplement. Hop. On a la valeur de la résistance, on a les ampères qu'on va balancer, on a nos volts, tout ça. Le niveau de la batterie, alors 1500 mAh, bon bien sûr on va pas être sur quelque chose qui va tenir 3 semaines, hein. Quelqu'un qui vapote à 30 watts, elle va tenir à peine une petite matinée. Pour rentrer dans le menu de cette box, on va appuyer 3 fois sur le bouton Fire, comme ça, et puis après on va pouvoir naviguer dans le mode, on va pouvoir mettre en mode Power, en mode TC, on va pouvoir rentrer dans le système, et puis sortir de ce mode. Donc le mode TC, tout ça, Power, on s'en fout, hein. Alors si, je vais quand même rentrer dans le mode TC. Si je rentre en validant sur le bouton, je vais pouvoir choisir 316, je vais pouvoir choisir TI, ENI, et puis voilà. Voilà. Et après, on valide hop, en appuyant sur le bouton Power. On peut choisir son unité. Donc, tac, comme ça. Et puis après, on peut choisir le wattage. Le degré avec lequel on va vapoter, tac, voilà. Et puis si j'appuie sur Exit, hop, et je me retrouve avec mon mode comme ça. Bon, moi je vais me remettre en mode Power, voilà, Exit, je me retrouve en mode classique. Si je rappuie, merde, quel con, 3 fois,
je vais rentrer plutôt dans le menu système. Tac, voilà. Donc le screen, on va pouvoir mettre gaucher, droitier. Tac. Donc screen, je valide. Right, left. Alors, si je fais left, exit, et ben ça va me remettre le truc dans l'autre sens. Donc je recommence. Hop. Système. Screen. Tac. Voilà, comme ça. Hein. Donc classique, j'ai envie de dire, hein, comme dans à peu près tous les matériels de ce style, n'importe quoi. Screen, tac. Je vais du coup essayer de me remettre à l'endroit, ça sera bien, hein, voilà. Et puis dans le mode système, toujours, on va avoir donc le screen on a fait, le compteur, c'est le compteur de puff hein, que vous avez fait, puis que vous pouvez remettre à 0 bien sûr. Hop. Et puis après vous avez ça, sensitivity. Alors la sensitivité, là, la sensitivité, je sais pas comment on dit ça, elle va se régler, je crois que c'est de 1 à 20. Tac, de 1, donc on peut pas faire le tour, on est obligé de retourner directement après. Hein. C'est de 1 à 20, et en fait, ça va être la sensitivité sur le... Comment le c'est un peu compliqué ce qu'ils expliquent, sur le dry du coton. J'ai pas trouvé de gros trucs, un gros intérêt sur ce truc-là. On peut ajuster la sensitivité, putain, j'y arrivé, du burn du coton. Alors là, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai essayé à 20, j'ai essayé à 1. Alors peut-être que je vape pas assez fort, hein, peut-être qu'il faut vaper vachement plus haut dans les watts. Mais vu que ça m'intéresse pas, j'ai pas trouvé un gros intérêt à ce truc. Voilà, parce que j'étais à une bonne vingtaine de watts quand je vapais avec la résistance à 1 ohm. Voilà quoi, c'est tout simplement. Et puis voilà, hein, pas grand chose de plus à dire sur cette petite box, qui est ma foi mignonne, quand même. Si on vient la mettre à côté d'une box un peu plus imposante, par exemple, si je la pose là, comme ça, en travers, et puis que je viens mettre à côté comment ça s'appelle, mon Evic VTC Mini, avec mon atomiseur qui vient de couler, parce que ça faisait je sais pas combien de temps qu'il était dans mon sac. Alors je vais l'essuyer un peu. Les aléas du direct. Hop, si je pose voilà, hein, celle-là à côté, bah, on voit tout de suite la différence. Il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre, hein, comme ça. Voilà quoi. Donc, et puis encore, là, on n'est pas sur une box qui est ultra grosse hein, quand on parle de la VTC Mini. Voilà, donc cette petite box plutôt sympathique, d'autonomie classique. Voilà, j'ai envie de dire pour un petit produit comme ça, genre mini-volt. Hop, allez, on repasse en plan large. Je tire 2-3 lattes avec et puis je me casse sur la pointe des pieds. Voilà. Bon, alors, comment ça fonctionne? Bah ça fonctionne normalement, hein, la petite box. Appuie sur le bouton, on tire dessus, ça fait la vapeur. Fait de la vapeur normale. Alors ça va être un petit produit qui va être pas mal pour les primos vapoteurs, nos amis fumeurs qui fument pas beaucoup, parce que si c'est quelqu'un qui a un paquet de clopes par jour, il va y en falloir 2. Hein. Ou alors une source d'énergie pour pouvoir recharger. Les caractéristiques de cette petite box, elle fait 112 par 32 par 22. 112 par 32 par 22 en épaisseur. L'atomiseur, bah, comme c'est un type Cubis, il va faire 2 millilitres. Voilà. On peut mettre les résistances de Cubis dedans, j'ai testé. Elle va fonctionner en TI, en NI, en SS316 et bien sûr en Cantal pour les gens qui n'ont rien à foutre du contrôle de température. Je sais que nous sommes nombreux, bonjour à vous. Elle va monter de 5 à 40 watts. Alors bah, autant vous dire qu'à 40 watts, bah, vous n'allez pas durer bien longtemps. Hein. Tout simplement. Elle existe en plusieurs couleurs, elle existe en noir, gris, blanc et rouge. Tac, je mets la petite photo ici. Et puis il y a ce fameux truc, la sensitivité, là, pour la sensitivité du dry sur le coton. Alors, écoutez, si vous avez l'occasion d'essayer plus longuement que moi, bah faites-le. J'ai pas trouvé de grosse différence entre le 1 et le 20, pourtant il y a 19 d'écart. Hein. Donc ça doit être très sensible, comme ils le disent. Et puis voilà, sinon bah, c'est petit, hein. Tout à l'heure je vous l'ai mis à côté de ça là.
donc c'est petit. Je vais vous la mettre à côté de ça. C'est petit. Et puis voilà. On va pouvoir bien sûr mettre d'autres atos hein, dessus là. Bon, par contre, on est en diamètre 22. Donc si on met du 23, il va y avoir un petit gap. Je vais vous la démonter, puis je vais vous mettre un 23. Premier que j'ai sous la main. Celui-là. Donc là, on va pouvoir mettre le Vapor Giant Mini V3 par exemple. Toc. On a un léger petit gap en dessous là. Alors je sais pas si ça vient du fait que ma vis de Vapor Giant soit un petit peu dévissée. Je n'ai pas fait gaffe en le mettant. Je regarderai après en enlevant là. Soit que le petit plot sur ressort soit vraiment léger. Voilà. Et après, bah là, ça fonctionne. Donc là, je vais me mettre plus à 25-30 watts comme je vape normalement avec cet ato. Et puis là, bon, bah, on vape normalement. Alors, on va avoir ce petit gap hein, sur le côté. Ici, là. Tac. Ma foi qui est normal, hein, du coup, hein, puisqu'on vient lui demander de mettre du 23 alors qu'on est en 22. Je vais regarder si ça vient de ma vis ou pas, là. Non, ma vis est affleurante, donc ça vient bien du petit plot 510 là qui est très peu sur ressort. Hop, on va se mettre en gros plein. Ouais, il est sur ressort, mais il est c'est pas énorme. Voilà, allez, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Rien, hein, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà quoi. Eh ben écoutez, je me fais pas plus long pour une fois. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Et puis on se retrouve bientôt, j'ai plein d'autres trucs là. Ah, et attendez-vous à voir des reviews sur Coilmaster, ils sont repartis, ça y est là, ils ont fait une croisade. Ils nous avaient fait une croisade avec leur ohmmètre et puis leur tool là avec la trousse. Là, ils nous font une croisade avec tout le reste, hein, tous leurs petits gadgets qui sont à côté. Ils ont dû contacter encore 1 milliard de reviewers. Donc attendez-vous dans les semaines à venir à voir une déferlante de vidéos là-dessus. La dernière, je l'avais même pas faite, moi, parce qu'il y en avait eu tellement que voilà. Là, dès que je reçois le truc, je déballe et je vous montre tout directement. Je ferai du unboxing comme jamais vous avez vu. Voilà. Allez, oubliez pas, hein, la vapote c'est mieux que la clope, et puis tout le bazar. Je disparais dans un petit nuage de vapeur, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, tout simplement. Ciao.